Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on va faire maintenant, ça s'appelle de l'EFT. Euh, c'est de l'Emotional Freedom Techniques. En gros, je ne vous fais pas une théorie, on va y aller comme ça. Donc, c'est un outil très, très simple à utiliser, un peu bizarre quand même, mais ça va, on est entre nous. Et puis, vous, comme on ne vous voit pas, ça va aller. Personne ne sait que vous savez faire ça. Hein. Pour la petite, donc l'EFT, c'est avec Céline que je l'avais découvert la première fois. Moi, j'étais venue, tu te rappelles la première fois qu'on a fait ensemble? Ouais. C'était sur la colère. Et puis, bon, moi, je viens, voilà, côté psy, donc plutôt scientifique. Et puis, j'ai Céline qui fait, mais viens, fais avec moi ça. Et j'étais là, mais c'est débile ton truc, arrête. Et franchement, elle a réussi à me désamorcer ma colère, je crois, en 5 minutes. Je suis passée d'une colère de 10 sur 10 à 2, 3. Donc vraiment, faites-le. Offrez-vous en fait là la possibilité, autorisez-vous en fait à aller découvrir tout un autre mécanisme de votre corps parce que ça en vaut tellement la peine. Voilà. Et ça coûte rien. C'est ça qui est Oui, génial. c'est gratuit en plus. Et vous pouvez le faire tout seul. Une fois qu'on sait le faire, et puis qu'on pige aussi, parce qu'au départ, ben, c'est sûr qu'on se dit ah, c'est un peu bizarre, et puis je ne suis pas certaine de savoir exactement où c'est que. Parce qu'on va tapoter, on va stimuler des points, et ces points, c'est des entrées de méridien. En stimulant ces points, on va libérer l'énergie qui est bloquée dans le corps, et vous allez voir. Il n'y a que par l'expérience que vous allez ressentir les choses. Et puis, du coup, on va diminuer la tension émotionnelle aussi, d'une certaine manière. Parce que si je suis là-haut avec ma colère, si je suis là-haut avec ma fatigue, si je suis là-haut avec mon... Je vais tous les étrangler, eh bien, c'est bien joli, mais je ne vais pas pouvoir être efficace et puis ni efficace pour moi, ni efficace pour les autres. Et maintenant, on va penser d'abord à soi. Et puis, l'idée aussi, c'est qu'on ne va pas vous larguer là comme ça, mais on va vous reproposer aussi des webinaires, on va vous les... Enfin, l'idée, c'est de pouvoir les reproposer de manière régulière pour que vous puissiez continuer à utiliser ce genre d'outils pour autant que ça vous convienne. Ouais. Donc, c'est parti. C'est parti. Donc, le premier point qu'on va stimuler, c'est le point karaté, c'est celui-ci, d'accord? Dans le prolongement du petit doigt. Après, on va venir ici. Ensuite, là, le coin de l'œil, sous l'œil. Ensuite, sous le nez, sous la lèvre. Ici, c'est sous la clavicule. On sent, on a plus ou moins 2 petits trous comme ça. Ensuite, il y a sous les seins. Alors, pour les femmes, c'est plus facile parce qu'il y a des fois le soutien-gorge qui marquent. Et puis, celui-là, le préféré. La poule. La poule. Je vous ai dit, c'est un peu bizarre comme ça, mais ça marche extrêmement bien. Et au-delà du côté farfelu, parce qu'on se dit, ouais, où elle a été chercher ça, ça sera peut-être expliqué dans un autre webinaire. Ça marche extrêmement bien, ça marche aussi bien sur les émotions, ça peut marcher aussi très très bien sur les douleurs, ça marche extrêmement bien sur les allergies. D'ailleurs, il y a bientôt le pollen qui arrive, je vous conseille d'essayer. Depuis, moi, j'ai plus du tout d'allergie au pollen. Enfin, on peut faire vraiment sur beaucoup de choses. Donc, c'est parti. Alors, journée de devoir et de télétravail, 8-10 heures. Ouais, 8-10. Ok, entre 8. Alors, ok, on est bien dans le haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des phrases un peu larges pour tout le monde, en imaginant que de toute façon, comme les personnes qui sont là, confinement plus enfants, éviter le pétage de plomb, je pense qu'on vit tous la même chose. Donc, je vais faire des phrases bateau. Si la phrase, elle ne vous convient pas, vous pouvez très bien la changer. Si au niveau des douleurs, moi par exemple, j'ai parlé de la douleur du dos, de la nuque, si ça ne vous correspond pas et puis que chez vous, il n'y a peut-être pas de douleur, mais juste une émotion, et ben vous allez changer le mot douleur en émotion.
soyez assez précis sur ce que vous vivez. C'est-à-dire, si vous avez envie de dire colère, si vous avez envie de dire ras-le-bol, ben, dites les mots qui vous correspondent le plus. Et les vrais mots, si c'est pas colère ou ras-le-bol, mais ça me fait pip, 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 poupi, pip, pip, vous utilisez ces mots. Oui. Vous allez vous tapoter dessus et on va y aller. C'est parti. Allez. Même si cette semaine, et ce qu'on va faire, c'est que je dis la phrase et puis Jen, tu répètes. Comme ça, ça vous permet de savoir que quand Jennifer répète, vous répétez la même chose. Et vous le répétez à haute voix, pas besoin de le hurler, mais dites-le quand même. Bougez vos lèvres aussi. Dites-le. Donc, bien les pieds au sol, se tenir droit ou droite, et c'est parti. Et stimuler donc le point, celui-là, le point karaté. Donc, même si c'était difficile cette semaine. C'était difficile cette semaine. Et vraiment, j'aurais préféré faire autre chose. Et vraiment, j'aurais préféré faire autre chose Que la maîtresse d'école. Que la maîtresse d'école. Que la femme de ménage. Que la femme de ménage. C'est ça aussi, les femmes de ménage. Elles viennent plus. Il n'y a plus d'aide. Pour ceux qui ont. Il n'y a plus d'aide. Même le shop, il n'arrive plus tellement ils sont débordés. Même le shop, ils n'arrivent plus, mais ils sont tellement débordés. Non, franchement, je ne pensais pas qu'il allait arriver un truc pareil. Non, franchement, je ne pensais pas qu'il allait arriver un truc pareil. Ça nous est tombé dessus. Ça nous est tombé dessus. Et c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Même si c'est très inconfortable. Même si c'est très inconfortable. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. Que les choses se passent bien. Que les choses se passent bien. Et de découvrir peut-être. Et de découvrir peut-être. Quelque chose d'agréable. Quelque chose d'agréable. Qui sait? Qui sait? Pour le moment, c'est vraiment pas agréable. Pour le moment, c'est vraiment pas agréable. Ça demande une réorganisation totale. Ça demande une réorganisation totale. Je pense que je vais en sortir vivante. Je pense pas que je vais en sortir vivante. D'ailleurs, je demanderais presque à l'avoir, ce coronavirus. D'ailleurs, je demanderais presque à l'avoir, ce coronavirus, que ça c'est fait. Histoire de fuir la maison. Histoire de fuir la maison. Et les enfants. Ah putain, les enfants. Et le mari. Le mari. La famille aussi qui n'arrête pas d'appeler. Ouais, pour prendre des nouvelles. J'ai le droit. J'ai le droit. De penser tout ça. De penser tout ça. Et je suis quand même une bonne personne. Et je suis quand même une bonne personne. Même si c'était franchement une semaine compliquée. Même si c'était franchement une semaine compliquée. Et que j'ai absolument pas envie de reprendre. Et que j'ai absolument pas envie de reprendre. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. C'est parti, ici, coin des sourcils. Ce stress dans mon corps. Ce stress dans mon corps. Ça me tend. Ça me tend. Je pensais vraiment que j'aurais plus de temps pour les enfants. Je pensais vraiment que j'aurais plus de temps pour les enfants. Mais je dois bosser un max. Mais je dois bosser un max. Mais ils croient quoi? Ils croient quoi? C'est possible de tout gérer. Hein. C'est possible de tout gérer? Non, mais je vais être à 2 doigts du burn-out. Hein. Je crois que je vais exploser. Je vais être à 2 doigts du burn-out. C'est bien, change. Je change comme ça, ouais. Non, mais je vais jamais survivre. Je vais jamais y arriver, je vais jamais survivre. J'arrive plus à respirer. Ah là d'abord. J'arrive plus à respirer. J'ai mal aux épaules. J'ai mal aux épaules, mal à la nuque. J'ai mal au dos. Mal au bas du dos. J'ai toutes ces douleurs dans mon corps. J'ai toutes ces douleurs dans mon corps. Et je sens que c'est tendu. Je sens que ça se tend. Je lâche et je libère. Je lâche et je libère. Toutes ces tensions. Toutes ces tensions. Je lâche et je libère. Je lâche et je libère. Toute cette culpabilité. Toute cette culpabilité. Je culpabilise parce que j'aimerais mieux faire. Je culpabilise parce que j'aimerais mieux faire. Je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise rien. Je ne contrôle plus rien. Je contrôle plus rien. Je lâche et je libère sous les seins.
Je lâche et je libère cette angoisse ces angoisses qui monte qui montent, et qui parfois me donne envie de pleurer, qui parfois me donnent envie de pleurer, de hurler, hurler. de taper quelque chose. J'ai envie de mettre des gifles des fois. Oh oui, Une belle petite claque, ça ferait tellement du bien. tous ces livres sur la bienveillance que j'ai lus. Oui, oui, tous ces livres. Tous ces livres sur la bienveillance. Je suis bien à les appliquer, Ils me prennent pour qui? La Madone? mais là, j'arrive plus. Là, j'arrive plus. Et il parle de fermer l'école jusqu'aux vacances d'été. Il parle de fermer l'école jusqu'aux vacances d'été. Je reviens dans le ici et maintenant. Je reviens dans le ici et maintenant. Et si tout ceci Et si tout ceci était une opportunité? était une opportunité? Et si derrière cette épreuve, Et si derrière cette épreuve, ce passage, ce passage, ce challenge, ce challenge, ce défi absolument monumental, de M qu'on m'a pas demandé, il y avait peut-être une nouvelle opportunité. il y avait peut-être une nouvelle opportunité. Je lâche et je libère Je lâche et je libère les doutes, les doutes, les peurs, les peurs, la colère, la colère, la frustration, la culpabilité, l'incompréhension, le sentiment d'impuissance, mon besoin de contrôler à tout prix. mon besoin de contrôler à tout prix. Ouais, et devant lui. Et vous pouvez taper le pied droit au sol et souffler sur le côté. Et c'est là que le verre d'eau, il est important. Ouais. Ou le verre de vin. Non, je rigole. Verre d'eau. Que le verre d'eau à ce moment-là. Mais vraiment de l'eau, pas de thé ou je ne sais pas quoi non plus. Comment ça va dans vos corps? Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que toi, Jen, tu sens une différence avant? On va relâcher un petit peu au niveau de la nuque. Mais j'ai eu, moi, ce que j'ai senti, j'ai eu tout d'un coup la montée de la frustration qui est le côté colère qui est monté derrière le stress. C'est quelque chose que l'on peut voir, soit on peut entrer dans une colère ou bien on peut entrer dans une forme d'angoisse ou de tristesse aussi. Ça, c'est beaucoup revenu aussi, la tristesse. Entre tristesse et colère, en fait, on a un petit peu un grand 8 qui se fait. Ouais. Et puis les autres personnes, vous pouvez me remarquer, est-ce que vous êtes toujours au même niveau? Là, j'avais 4, 9, 8, 9, 8, 10. Est-ce que Là, quand vous y repensez, quand vous y repensez, si vous remettez là où vous en êtes ici et maintenant? ok, plutôt 4, 7, ok, ça descend. Ok. Donc, vous sentez une différence. Est-ce que vous sentez qu'il y a des zones qui tiraillent ou des émotions qui montent? Ouais, Je recule, parfait. super. L'énergie circule mieux. Ok. Donc là, on voit qu'en moins de 5 minutes de cet outil qui semble peut-être un peu bizarre comme ça a priori, eh ben, on a déjà du résultat. Alors, des fois, il n'y a pas forcément une douleur. Des fois, ça peut aussi arriver qu'au départ, on n'a pas forcément une douleur, puis que tout d'un coup, on sente, hop, on fait une ronde, puis on se dit, ah, tiens, là, ça ne coinçait pas, puis maintenant, ça coince. Ça veut simplement dire que l'énergie est en train de recirculer, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre à jour. Et puis, quand une douleur ou une émotion arrive qu'on n'avait pas forcément dans un premier temps, c'est très bien, on l'accueille et puis on peut la rajouter.
C'est-à-dire que, par exemple, là où a priori, je n'avais pas de tristesse, mais là, tout d'un coup, ah, tiens, je me sens triste, ben, dans la deuxième ronde qu'on va faire, ben, tiens, on peut mettre la tristesse. Et ainsi de suite. Alors, il n'y a pas de douleur. Moi, je fais sur moi parce que je le sens. C'est aussi une écoute fine de son corps que l'on a. Plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez aussi vous rencontrer de cette manière et puis peut-être voir des subtilités. Hein, c'est assez subtil, souvent. Voilà. Moi, typiquement, là, je vois que c'est au niveau du plexus solaire que ça a commencé à s'ouvrir et à se tordre. Voilà ce qui remonte. Et puis, j'ai l'impression au niveau de la gorge, la voix, genre, ma voix. J'ai toujours des douleurs dans la nuque, une astuce. On va refaire une ronde. L'idée, c'est pas d'arrêter au bout de 5 minutes, c'est de continuer jusqu'à ce que je puisse diminuer au moins au maximum, au moins d'arriver à 3, 2, enfin que ça soit confortable au final. Si je ne suis pas confortable, on continue. Et puis, eh ben, je pense que c'est aussi une pratique intéressante à utiliser en ce moment parce que je pense qu'il faut, ben, comme tu le disais tout au début, revenir en son centre, revenir à son écoute, faire un entre mon esprit et mon corps. Et on est dans une aujourd'hui suractivité de tout où on ne sait plus s'écouter, on ne sait plus s'écouter ce dont j'ai réellement envie et ce dont mon corps a réellement besoin non plus. Donc, cet exercice, il est intéressant parce qu'il revient à m'écouter au niveau physique, à m'écouter au niveau émotionnel et puis m'écouter aussi au niveau mental. Et après aussi écouter mon esprit, parce que c'est aussi des choses différentes. Hein. Bon, ce sera pour une autre fois, d'accord? Alors, c'est reparti, mais on va directement partir sur les points ici. Je rajoute le point au-dessus de la tête. Donc, j'ai mal à la nuque. J'ai mal à la nuque. Ça tire. Ça tire. Ça fait crac. Ça craque. Désagréable. Désagréable. Lâche et je libère toutes ces tensions dans ma nuque. Je lâche et je libère toutes ces tensions dans ma nuque. Je lâche et je libère toutes ces émotions. Et là, vous pouvez les nommer, celles qui remontent pour vous. Je lâche et je libère toutes ces émotions. La tristesse. La frustration, la colère. La douleur. La peur. La peur. Et s'il arrivait quelque chose? S'il arrivait quelque chose, et là, jamais comme avant. À mes enfants, à mes parents. Mes enfants, mes parents. Je lâche et je libère toutes ces pensées angoissantes. Je lâche et je libère toutes ces pensées angoissantes. Je lâche et je libère. Je lâche et je libère. Mon sentiment de ne pas être à la hauteur. Mon sentiment de ne pas être à la hauteur. J'arrive pas à tout gérer. J'arrive pas à tout gérer. Pas une bonne employée. Je suis pas une bonne employée. Pas à faire mes 8-10 heures par jour. J'arrive pas à faire mes 8-10 heures par jour. Pas assez productive. Pas assez productive. Et je suis pas une bonne maman. Je suis pas une bonne maman. Il y a des papas, je suis pas un bon papa. Et ça me rend triste. Ça me rend triste. Je pensais vraiment que j'aurais plus de temps avec mes enfants. Je pensais que je serais plus capable. Et que j'aurais plus envie, j'ai pas l'envie. Et ça, c'est triste. Et je culpabilise. Je culpabilise. Je lâche et je libère toute culpabilité. Je lâche et je libère toute culpabilité. Je lâche et je libère toutes ces tensions. Je lâche et je libère toutes ces tensions. Toutes ces émotions. Toutes ces émotions. La colère, la tristesse, l'inquiétude.
sentiment de ne pas être à la hauteur, le ras-le-bol, La fatigue. la fatigue mentale, fatigue émotionnelle, Il y a trop. le trop. Ah, ça bouge. C'est aussi un truc. Bailler, c'est bien. Et c'est pas, je baille pas parce que je suis fatiguée. Je baille, on peut bailler, on peut tout d'un coup avoir des sensations aussi, des gargouillis et tout ça, c'est tout à fait normal. Donc si vous baillez, Côté. c'est en train de lâcher. Ouais. C'est au niveau des émotions, en fait, on travaille. Les émotions, c'est aussi tout dans votre système digestif. Donc, Oui, ça bouge, c'est bien. il y a vraiment des enfin, ou des remontées, donc c'est tout à fait normal. Donc ça aussi, il faut accueillir et pas bloquer. Et vous pouvez taper de pied droit et souffler sur le côté et reprendre votre verre d'eau. Ouais. Comment est-ce que ça va? Notez-moi aussi de nouveau dans les commentaires s'il y a tout d'un coup quelque chose qui remonte, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit le degré. Prenez justement cet instant pour vous, de vous dire, OK, maintenant, j'en suis où par rapport à tout à l'heure? Avant, j'étais peut-être à 9. Est-ce que je suis toujours à 9? Est-ce que c'est monté à 10 ou est-ce que je suis à 5? Où c'est que vous en êtes? Je sais. 10. Descendant de douleur. Attention, là maintenant, je suis calme. OK. Top. C'est pas mal. C'est bien. Plutôt bien, on est dimanche. Ah. Plutôt bien, on est dimanche. Hey. On fait sur préparation pour lundi et la semaine. Ouais, on va préparer ça. Ça fourmille dans les pieds. Ouais, c'est que ça circule. C'est un fourmillement agréable ou désagréable? Oui, agréable. Ouais, donc c'est qu'on sent, enfin, comme je dis tout le temps, TFT, c'est un outil qui est juste incroyable parce que ça fait, enfin, on a vraiment l'énergie qui recircule dans le corps, qui revient vraiment là où ça coinçait, et bien, boum, ça redevient vivant. Donc tout d'un coup, on dit, ah ouais, j'ai des pieds, ah ouais, oh, jusqu'au bout des doigts, il se passe un truc. Et l'importance d'être vraiment, des fois, on est déconnecté à notre corps jusqu'au point Et où on a juste l'habitude d'être avec nos douleurs aussi. oui. Et aussi l'importance là de nommer les choses, toutes ces choses que l'on garde à l'intérieur, en fait, en les disant, en les sortant, on s'en libère. C'est hors de nous. Il n'y a pas besoin en fait de garder. Une fois que c'est dit, voilà, on peut décharger en fait. Et donc c'est sur tous ces axes-là que ça joue. Cet outil, il est formidable, vraiment. Oui, et c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi partagé en famille, c'est-à-dire qu'on peut très bien se mettre ensemble. Ça, probablement que ça sera le thème d'un autre webinaire, mais vraiment d'accueillir, entre guillemets, les phrases et puis ce que les autres, enfin, ce que nos enfants viennent nous dire, enfin, sur leurs inquiétudes, sur leurs frustrations, etc. Et on fait un tour de table en famille et puis chacun raconte, tapote ce qu'il a envie de dire. Et puis, on descend le niveau de stress de la famille. Mais à part ça, le fait que vous travaillez déjà sur vous a automatiquement un effet bénéfique sur les autres. Oui. Déjà, tout ce que vous faites pour vous, automatiquement, ça vraiment, comme quand on lance un caillou dans l'eau et puis que ça fait ces petites vagues. C'est vague, c'est les trucs de... Oh, bref. C'est plus le terme, mais... Ces ondes, merci. Ces ondes. Merci. J'adore ce truc. Okay. C'est parti. Par quoi je vais commencer? Donc, allez, même si ça va mieux maintenant. Même si ça va mieux maintenant. Il se pourrait quand même. Il se pourrait quand même
Et demain, le stress revienne. Que demain, le stress revienne. Il se pourrait que demain matin, en me réveillant Il se pourrait que demain matin, en me réveillant et en regardant la liste de choses que j'ai à faire, et en regardant la liste, que je fasse et que je sois de nouveau à neuf. ouais, et que tout se tende. Maintenant, Maintenant, je sais comment faire pour prendre soin de moi. je sais comment faire pour prendre soin de moi. Au revoir, Lucie. Merci. Tu auras le replay. Parce que je le vaux bien. Réel, parce que je le vaux bien. Tant qu'à faire, hein, on prend une phrase que tout le monde connaît. Même si le stress revient, Même si le stress revient, je sais comment faire je sais comment faire pour diminuer. pour le diminuer. Même si j'ai des doutes, Même si j'ai des doutes, je peux au moins essayer. je peux au moins essayer. On reprend le haut de la tête. Ces doutes, Ces doutes, lâche et je libère. je lâche et je libère. Je sais comment faire. Je sais comment faire. Je sais comment revenir en mon centre. Je sais comment revenir en mon centre. Même si je ne m'en crois pas capable, Même si je ne m'en crois pas capable, je peux y arriver. je peux y arriver. Je vais y arriver. Et si je n'y arrive pas, Et si j'y arrive pas, c'est OK. c'est OK. Je lâche, je libère Je lâche et je libère toutes les petites tensions qui sont encore là. toutes les petites tensions qui sont encore là. Et je m'autorise Et je m'autorise à être plus à mon écoute à être plus à mon écoute. et à me donner, si ce n'est que 2 minutes par jour, Et à me donner, si ce n'est que 2 minutes par jour, rien que pour moi. rien que pour moi. Si ce n'est que respirer Si ce n'est que respirer ou faire une ronde de tapotis. ou faire une ronde de tapotis. Et je verrai bien Et je verrai bien ce qui se passe. ce qui se passe. Tapez le pied droit. Soufflez. Position bien droite. Écartez légèrement les jambes. Et voilà pour les FT. Bah voilà. Donc, merci Céline. Merci à toi. Un truc à faire, ou en tout cas moi comment je pratique l'EFT, j'ai pas la formation en EFT, donc c'est vraiment comment moi je la fais. Pour moi, c'est je laisse aussi venir, en fait, je me tapote, je laisse venir tous les mots. Et après, je dis, bon, voilà, puis je m'autorise et je me libère et je me reconnecte en fait à ce que je veux aussi. Et je fais avec ça avec beaucoup de bienveillance et puis ouais, d'accueil de qui je suis en fait dans tout, quoi. Parce que vous n'êtes pas parfait. En fait, le parfait, ça n'existe qu'en tube et puis on peut acheter ça à la Migros. C'est pas bon. Donc, C'est important de laisser venir ce qui est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, c'est un outil qui est génial parce que on n'est pas dans ce que j'appelle le fake, de devoir se répéter du tout va bien, je vais bien. Non, 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 non. Je peux dire l'état dans lequel je suis et puis ben, ça va libérer. Au lieu de se conditionner, de se dire non, non, mais ça va bien, mais en fait je gère, non, non, tout va bien. Et puis en fait, derrière le cerveau, il sait très bien que ça va pas. on peut en fait avoir plusieurs pensées à la fois. Et si les pensées profondes sont des pensées comme on nous vient de faire émerger dans l'EFT, vous avez beau essayer de mettre une couche superficielle de pensées, de petites phrases, injonctions, ça va aller, c'est bon, c'est ok, machin. Comme Céline l'a très bien dit, derrière, en fait, non, les autres pensées, elles sont là, elles sont fortes. Et on ne peut pas mentir à son cerveau, on ne peut pas bullshiter son cerveau. Ça ne sert à rien juste de se faire un nuage l'image que j'aime donner, c'est comme si tout d'un coup, vous avez dans votre salon, vous avez votre chien ou chat ou enfin quelqu'un qui a fait caca et que c'est là, c'est dans votre salon, ça pue
et vous êtes en train de vous dire non, non, ça va, je vais juste mettre du désodorisant, bah ça va quand même puer quoi. Donc, à un moment donné, on doit apprendre. Celle qui va rentrer dans la pièce, elle va sentir. Oui, aussi. Et puis apprendre à faire face. En fait, je dis toujours, il y a le poème ce que tu fuis te suit, ce que tu résistes persiste. Mais heureusement, ce à quoi tu fais face s'efface. Et c'est tout là l'important de nommer aussi ce qui se passe, quoi, d'y faire face, vraiment de l'accueillir. Et puis, en fait, c'est quand on fait face et qu'on accueille, qu'on peut après dire, ok, je me libère de ça et je choisis de faire autre chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Ah, merci.